Elle avait bien un objet au dehors, mais il y avait une corde qui était à côté où il mettait les habits. Et le fossé n'était pas là. Elle a glissé, et puis l'eau de ruissellement l'a entraînée. Jusqu'à ce qu'elle arrive dans une grande rivière avec cette eau. Et directement de cette rivière, Dieu l'a fait monter au ciel. Voilà comment la Vierge Marie est morte. On ne connaît pas la date. Bon, les Simon Pierre pourraient connaître la date ce jour-là parce que ils l'ont cherché partout, ils ne l'ont pas vu. Et un jour, à l'hôtel, Dieu a dit à Simon Pierre, ne cherchez plus la Vierge Marie avec moi. Mais il n'avait pas dit comment elle était morte. Comme Paul me dit, après lui, il n'y aura plus de prophètes. Pour donner des explications sur ce qu'on n'aura pas compris, Dieu lui a donné tout et tout. Paul me dit, il faut être que comment la Vierge Marie est morte. Ils n'ont pas donné la date à Paul me dit. Donc la fête de l'Assomption que certaines religions organisent, elle est illégale. Elle est maladroite. Elle disparaîtra avec le retour du prophète. Vous ne connaissez pas la date où la Vierge Marie est morte, et vous ne connaissez pas la date où elle est montée au ciel, et vous arrêtez vous-même une date, 15 août Assomption, la montée de la Vierge Marie. C'est faux. Là, si Paul me dit, Dieu, mais Dieu ne veut même pas en dehors de Jésus qu'on organise une fête à l'intention de quelqu'un. Non. La fête des prédicateurs, c'est une demande à Daïr. Voilà. C'est ça que nous la célébrons. Parce que Dieu a fait un combat. Il a fait disparaître la guerre mondiale. Il a permis aux pays africains, sous le joug colonial, d'être indépendants. C'était pour honorer Adaïe parce que les gens le minimisaient. Et quand il a eu cette gloire, il a été choisi parmi tout le monde pour prier, afin qu'on le montre le drapeau de notre indépendance. C'était une instruction que Dieu a fait ça. Voilà. Donc, cette fête d'Assomption, elle va disparaître. Imaginez-vous, le tombeau vide de Jésus là. Les gens quittent partout pour aller voir ça. C'est ça grâce à partir au paradis. C'est ici les faits. Ils sont contents. Ils viennent, ils vont chercher femme, ils vont chez les officiels, ils vont chez le marabout. Le roi a attendu à quoi? Il y a un type qui s'est pris pour successeur de Paul me dit, il est allé là-bas, il a pris l'eau du duvet, il a mis dans les bouteilles. Il mettait un peu de sur la tête. Il dit, il va purifier leur âme. Mais tu leur fais boire l'alcool. La lampe peut être purifiée. Tu leur fais faire les funérailles. L'âme peut être purifiée. Tu les empêches de faire une confession normale. C'est des trucs qu'on doit toucher. Tout ça, c'est vanité de vanité. Il dit, si jamais la Vierge Marie avait été enterrée, le tombeau était là, ça allait être un lieu de culte du monde entier. Imaginez-vous déjà, on ne connaît pas le tombeau. Combien de grottes les gens ne font pas? Combien de grottes? Ils mettent un endroit où tu déposes l'argent. Quand la cuvette est réglée, elle prend le temps du soir. Donc, à Divoire, il y a un enfant qui servait les messes avec vous. Il sait comment faire pour prendre l'argent. Donc, 22 heures, l'enfant est parti. Ça fait du bruit. Et le père qui est dans la suite dit, un nain vous regarde. L'un n'a pas bien me regarder, j'ai faim, j'ai pas la pour aller manger. Un nain vous regarde. C'est l'enfant qui est dans la portail. Un nain vous regarde. Là, il va vous sanctionner. Qu'il me sanctionne parce que moi j'ai faim. Là, il va me sanctionner. Là, il va comprendre que j'ai faim. Il a pris tout l'année les parts. Il a eu. Tout ça là, c'est des simagrées. C'est des simagrées. C'est à cette occasion qu'il expliquait, j'ai fait ça brièvement, mais ça a été détaillé dans une traité. L'interdiction du port de la part de Jésus-Christ. J'ai résumé ça, je n'entre pas dans les détails. Il dit, si Jésus avait accepté les coutumes, quand il habitait à Jérusalem, il n'avait pas de crucifix. Il voulait faire la volonté de son Père. Si il a vu les vieux dans le péché, il n'a pas prouvé qu'il était, puis il les avait dépassés, ça allait atteindre encore le complot contre lui. S'il n'avait pas supprimé la loi de Moïse, il est passé, il n'avait rien dit, on n'allait pas le tuer. S'il avait refusé de laisser la date dans le morts passé, il voit que la suite n'est pas bonne, l'enfant n'allait pas exister. Mais c'est parce que Jésus n'a pas voulu commettre un seul péché, je résume ça, qu'il a été crucifié.
Donc celui qui est sûr que de sa naissance à sa mort, il ne commettra pas de péché comme Jésus-Christ, il peut porter la croix. Ils vendent il y en a qui ont ça même comme des barbes. Ça est dans les doigts, ils vont à la plage. Ils vont dans les boîtes de nuit. Ils cherchent les femmes des autres, ils cherchent les maris des autres. À quoi c'est la croix? Ça, la croix, c'est un sens interdit au péché. Mais vous êtes dans le péché, vous n'êtes pas un sens interdit au péché, puis vous portez cette croix, ce n'est pas normal. Voilà. Il dit tout ça, ça va prendre fin. Vous voyez même, il dit il y a des religieux là. La croix même veut avoir même des tailles. Ça pend dans le bouche, ça dépend du genou, ils attrapent ça. Tout ça, à quoi ça sert? C'est pourquoi qu'ici, on ne porte pas la croix. Parce que nous, on n'est pas sûrs. Même, on ne peut pas égaler même Jésus au millième. À forte raison. Porter la croix sur laquelle a été crucifié, non? On dit chacun porte sa croix, ça veut dire quoi? Chacun doit souffrir pour la cause de Dieu. Pour demain, en mériter les bénéfices. C'est ça porter sa croix. Accepter de souffrir pour Dieu, c'est ça porter sa croix. Quelquefois, quand tu demandes tes affaires, le demande les faits bloqués, tu n'as pas de clients, tout ça. Mais tu persévères, après Dieu te donne des clients. Tu as gagné. C'est ça. Dans les moments difficiles, il ne faut pas abandonner Dieu. C'est ça porter sa croix. Il ne faut pas attendre que Dieu te donne d'avoir de l'argent avant de l'adorer. C'est ça porter sa croix. Il ne faut pas aller voler parce que tu n'as pas l'argent pour te nourrir. Tu souffres, tu n'as rien à manger. Demande s'il n'y en a pas, bois de l'eau d'or, tu ne vas pas mourir. C'est ça porter sa croix. Mais ce n'est pas en pendant une longue chaîne qui dépasse ton nombril, ça dépasse ton genou. On dit, ah, voilà l'homme de Dieu. Waouh, la chaîne est large. C'est des histoires. Donc il a expliqué ça, c'est moi aussi, je vous explique ça à cette occasion. Comment la Vierge Marie est morte. Voilà. Donc elle n'a pas de tombeau. On ne connaît pas la date à laquelle elle est morte. Il faut qu'on le sache. Donc ceux qui ont encore des petites croix cachées là, arrivés à la maison, vous les jetez. Voilà. Ceux qui ont des fonctions libérales là, Assomption aller au travail. Tout ça là, aller au travail, c'est des faits qui ont disparu. Parce que quelqu'un qui est sur la terre, il ne peut pas prier pour un seul. Ils vont au tombeau dire on s'en va prier pour les seul. Maintenant ils disent on s'en va intercéder pour les morts. Auprès de qui? Le jumeau a déjà fait. Donc, tout ça là, c'est. Ils voulaient faire plaisir, c'est expliqué dans 12 dieux là. À une certaine classe d'hommes, d'alors, qui pensent qu'en priant pour eux, en allant prier sur les tombeaux, Dieu allait les faire bénéficier de sa miséricorde pour qu'on les récupère au paradis. Oh, ils ont l'enfer là-bas. C'est pourquoi qu'ils ont institué ça. Mais ce n'est pas des fêtes légales devant Dieu. Cette fête là-bas disparaît aussi. La tout fait, comme l'Assomption. Que la paix de Dieu soit avec nous. On va